Donc il est écrit dans le verset « Ushmartem et mishmarti ». Et vous observerez mes observances. Et là-bas, donc, les Chachamim nous disent que Asu mishmeret le mishmarti, c'est-à-dire qu'il faut faire une protection ou établir une protection pour mes observances. Donc de là, on apprend quoi? On apprend que il y a les enseignements de la Torah, il y a les interdits de la Torah, mais il va falloir également mettre en place ce qu'on appelle une barrière. C'est-à-dire qu'il y a certes l'interdit, mais il faut mettre une barrière. Et l'exemple qu'on donne, qui est très simple, c'est que lorsque vous avez un roi, et le roi a des trésors, donc il y a toujours un gardien, voire même 2, voire même 3, et on comprend que les gardiens sont là justement pour préserver les biens du roi. L'image est très simple, c'est qu'il y a la Torah, certes, mais on voit bien que c'est Dieu lui-même qui nous demande de rajouter une protection supplémentaire, comme si l'interdit en lui-même ne suffisait pas. Et là, on va voir que il y a cet enseignement que l'on va maintenant découvrir dans les Perkei Avot. Il est dit là-bas que Anshe Knesset Agedola. Vous savez qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la grande assemblée. La grande assemblée, comme on va le découvrir à partir de ce Shabbat, parce que c'est à partir de ce Shabbat que l'on va justement entrevoir maintenant ce qu'on appelle les Perkei Avot, les maximes de nos pères, donc les enseignements de nos sages, pour nous permettre justement de s'améliorer. Et on commence d'abord par la grande assemblée. Je rappelle que la grande assemblée existait à l'époque du deuxième temple. Donc le deuxième temple, c'est 410 ans. Et on voit donc quel était le rôle de la Knesset Akedola. C'était justement de faire attention au respect des lois de la Torah. Mais ce que dit donc le Perkei Avot ici, Asu seyag la Torah. Il faut faire une barrière à la Torah. Et ça, c'est ce que demande l'Anshe Knesset Akedola. Donc la grande assemblée de Jérusalem. Et là-bas, Em shebitrilat yeme bain sheni asu takanot rabot le bitzur homad adat. Et donc, c'était pour préserver ce que l'on va appeler la religion. La religion. Et on comprend que la Anshe Knesset Agedola, donc la grande assemblée de Jérusalem, était constituée principalement de grands, les grands de la Torah, mais il y avait également des prophètes. Et lorsque il y a toutes ces barrières qui ont été mises en place par cette grande assemblée, c'est parce que c'était en réalité des visionnaires. Et ils savaient que, à long terme, eh bien, la seule façon de protéger le peuple d'Israël ou de protéger la Torah, c'était déjà de mettre en place un certain nombre de barrières. Mais, comme nous le fait remarquer l'auteur, nous, on a l'impression que ce qui est demandé ici par la grande assemblée de Jérusalem, mais en réalité, on s'aperçoit dans la Torah que ça existe déjà. Et le premier à avoir mis une barrière supplémentaire, ça a été Moshe Rabbeinu. À quel moment? Vous savez que là, on est dans la période du Homer, mais on sait qu'à l'issue de cette période, on arrive directement à Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah. Et il est dit dans le verset, « Lech el ha'am vekidashtam ayom umachar ». Maintenant, pour ce jour qui était important, recevoir la Torah, eh bien, il fallait tout d'abord se purifier. Il fallait se sanctifier. Et il y a écrit « Ayom », aujourd'hui et demain. De là, on comprend que il y avait 2 jours de sanctification pour ensuite recevoir la Torah. Ce que nous disent les Chachamim, c'est que Moshe Rabbeinu a rajouté un jour supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 jours de préparation. Et on va voir que le ciel a accepté. Donc, ce que nous dit l'auteur, c'est que
cette notion de barrière intervient déjà à l'époque, au moment même où on devait recevoir la Torah. Ça corrobore avec ce que l'on vient de dire maintenant. C'est que si la grande assemblée, dans les Perkei Avot, nous disent qu'il faut mettre une barrière pour la Torah, on comprend que l'origine de cette barrière, c'était déjà au moment où le peuple d'Israël devait recevoir la Torah à proprement parler. Et là, on va voir que, tant sur le plan de la sanctification, mais il est dit également dans les versets qui vont suivre, « Veigbalta et ta'am » il fallait limiter le peuple, s'avive autour. « Ishameru lachem alot ba'ar ungoa bekatseu » Et donc pourquoi il fallait mettre cette barrière ou cette limite tout autour du peuple d'Israël, c'est-à-dire par rapport à la montagne, pour ne pas que les gens puissent grimper. Donc il fallait que personne puisse grimper la montagne. Donc on a mis des barrières. Et là on voit donc le fameux principe. Maintenant, on voit que par la suite, les Chachamim également. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que la prière de Harvit, donc c'est la prière du soir. Vous savez que normalement, toute la nuit, on a la possibilité de faire Harvit. Simplement, les Chachamim sont arrivés et ont dit non, jusqu'à la moitié de la nuit, jusqu'à Hatzot. Toute la question est de savoir, mais pourquoi? Alors que d'après la Torah, d'après la stricte halakha, normalement, on a toute la nuit. Tant qu'il fait nuit, il n'y a pas de problème. Mais les rabbins ont dit non, jusqu'à Hatzot. Et là, eh bien justement, il y a une explication. Pourquoi? Et regardez ce qu'il est dit. Il dit imaginez, et ça c'est rapporté dans les Perkei Avot de Rabbi Nathan. Rien à voir avec Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Mais c'est un Perkei Avot avec un des commentaires. Et là-bas également dans le traité de Brachot, dans le Talmud. Et là-bas on explique, et on dit alors mais quelle est la raison? Pourquoi les rabbins ont préféré mettre une barrière jusqu'à Hatzot? Il dit parce que la personne arrive du champ le soir. Et la personne arrive, elle dit, je vais manger un petit bout. D'accord? C'est un paysan. Et je vais boire un petit peu. Et je vais me reposer un petit peu. Parce que la journée a été fatigante, éreintante. Et après, eh bien, je lirai le passage concernant le schéma Israël. Et je prierai. Et le problème, c'est que la fatigue était tellement grande qu'il s'est dit, je vais me reposer un petit peu. Et le problème, c'est qu'il s'est endormi. Et toute la nuit, il a dormi. Et donc, malheureusement, il n'a pas pu réciter le schéma et il n'a pas pu faire sa prière. Aval adam ba minasade ba erev, un homme qui arrive du champ, du travail. Nichnas le bet hakneset, il doit rentrer tout de suite à la synagogue. Imragi nikrot kore, s'il a l'habitude de lire la Torah, alors il y a un peu de Torah. La Mishnah, alors il y a un peu de Mishnah. Ve kore kriyat shema mitpadel, ve ochen pitom varer. Et ensuite, il fait la prière. On est toujours à la synagogue, d'accord? Ça veut dire qu'en réalité, un homme qui a terminé sa journée, il doit aller à la synagogue, il doit d'abord étudier ce qu'il sait étudier, d'accord? Ensuite, il doit faire sa prière à la synagogue, et ce n'est qu'après qu'il doit rentrer chez lui à la maison et manger. Donc, on voit de là que les Chachamim ont mis en place des barrières. Mais on voit que ce sont des barrières qui sont totalement sensées. Elles sont compréhensibles. Chachamim sheraou et anolad yadou sheim yurshe le'adam le'agia ad gvul ha'eter. C'est que les Chachamim sont arrivés à la conclusion suivante. C'est que si on va jusqu'à l'extrême autorisation, malheureusement, que se passe-t-il? C'est-à-dire qu'on a une date. C'est-à-dire, quand je dis une date, on sait très bien qu'on a toute la nuit. De savoir que j'ai toute la nuit,
à ce moment-là, cela m'autorise à faire ce que je veux. Mais on sait très bien que on connaît l'homme, on connaît l'individu. Lorsqu'on lui donne trop, à ce moment-là, c'est là où il oublie tout. Et donc, c'est pourquoi les Chachamim ont dit, on va prendre toutes les précautions qui s'imposent, et comme ça, au moins, la personne ne commettra pas d'erreur. Et là, nous avons également cet enseignement. Cet enseignement qui est rapporté tout d'abord dans Michelet. Michelet, ce sont les proverbes de Salomon. Il a écrit là-bas « Al taseg evud olam, asher asu avotecha » Ne déplace pas les bornes qui ont été mises en place par tes patriarches, du moins par les pères. Et là, on comprend qu'il y a des limites. Et regardez ce que dit ici Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah a écrit un sefer sur le principe de la teshuva. C'est tout un livre qui s'appelle justement la teshuva de Rabbeinu Yonah. Et là-bas, vous allez voir, c'est très simple. Al teshane minagim atovim ou minatakanot shetiknu aavot. On n'a pas le droit de changer ce qui a été mis en place, ou les décrets qui ont été mis en place par les patriarches. Ve'agdarim ve'asayagim she'asu avotecha la Torah. Et donc ça veut dire que on a connaissance de l'existence justement de ces barrières qui ont été mises en place par les Chachamim. Ve'kederech shebiaru zal inyan ma shekatuv. Et on comprend maintenant que ce fameux verset que tout le monde connaît, où il est dit « Al titosh torat imecha » ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. C'est-à-dire que c'est un verset que l'on connaît. C'est-à-dire que soit on peut le prendre, j'allais dire, au sens propre, soit au sens figuré. « Ki hu medaber al minagim atovim shenigu aavot » Et là, on comprend que ce verset fait référence à cette notion de minagim, les coutumes. Nous avons des coutumes qui ont été établies, et généralement, c'est pourquoi ça s'apparente à la notion de mamans, les matriarches. Donc on comprend qu'il y a une nécessité. On va expliquer, vous allez voir davantage. Et là-bas, donc il dit quoi? Rappelez-vous, dans le traité, c'est rapporté dans le traité de Avoda Zara. Avoda Zara, on parle là-bas de l'idolâtrie. D'accord, les différentes coutumes de l'époque. C'est pour ça que, au tout début de ce traité de Avoda Zara, nous savons qu'il existe ce qu'on appelle Yom Edam. Yom Edam, c'est leur jour à eux. Et c'est pourquoi, pendant cette période, eh bien, normalement, on ne devrait même pas étudier. Pendant cette période, et on ne devrait même pas sortir. Parce que c'est leur période. À l'époque, on considérait que, pendant leur fête à eux, eh bien, ou à elles, les nations, il y avait un réel danger. Donc, il ne fallait pas sortir. Donc, dans ce traité de Avoda Zara, on nous dit « Havivim divrei sofrim yoter miena shel Torah » que sont préférables les paroles des scribes. Quand on parle des scribes dans la tradition, en fait, c'est les Chachamim. Yoter miena shel Torah, mieux que le vin de la Torah. Ça paraît incompréhensible. Parce que, est-ce qu'il y a mieux que la Torah? La Torah est comparée au miel, la Torah elle est comparée au lait. Et là, on s'aperçoit, d'après cet enseignement, d'ailleurs ce qui est basé sur le Shir HaShirim où il y a écrit « Kitovim dodecha miyain » parce que ta présence est meilleure que le vin. Bon, là-bas, dans le contexte, vous savez qu'il s'agit d'une idylle entre un homme et une femme. Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail. Maintenant, il est dit là-bas, toujours d'après cet auteur que je viens de citer, qui est Rabbeinu Yonah, dans le Sha'arei Teshuva, les portes de la Teshuva. Et il dit, Yadoa teda ki yirat Hashem yesod ha-mitzvot. Nous savons que la crainte, c'est le fondement des mitzvot. Je reprends. Ki yirat Hashem, que la crainte du ciel, c'est le fondement des mitzvot. Vetakanot rachamim. Et maintenant, les décrets de nos Chachamim, et également toutes ces barrières, Yesod, les derech haïra. C'est le fondement concernant le chemin qui mène à la crainte.
Je reprends la Torah, c'est la crainte, mais pour arriver jusqu'à la crainte, on est obligé de passer par quoi? Par le respect justement de ces barrières. S'imposer ces barrières, c'est justement être capable ensuite d'avancer pour atteindre justement ce qu'on appelle la yirat Hashem, la crainte du ciel. Qui a sous geder verhakat pen tiga yada adam beisur Torah. Parce que les chachamim ont eu peur que l'homme s'approche trop de l'interdit, et c'est pourquoi les chachamim ont mis des barrières. Et ce qu'il dit, Kebaal Asadeh, et il dit c'est comme le propriétaire d'un champ. Asher Yaaseh Geder Lasadeh, il va mettre une barrière tout autour de son champ. Ma'asher Yekar Be'enav, parce que son champ c'est ce qu'il a de plus cher. Ki Yare Pen Yikansubo Bene Adam, parce qu'il a peur que les hommes puissent rentrer sur son champ. Et ou également un bœuf, ou également autre chose, et puisse dévaster son champ. Donc on met une barrière. Verov azerut ve'ageder ve'arhakat minaïsou, halo ze meikare amora. Et il dit que justement, être capable de se préserver et de s'éloigner du mal, d'accord, de l'interdit, pas du mal, mais de l'interdit, il dit, ça c'est partie des choses essentielles liées à la crainte de Dieu. Il va aller plus loin dans le raisonnement. Les filles des Varav Elou, Humrat takanot gzot chaza novat mitor gorem ayira hamudgash baem beyeter seet. Yirat hashamim shel adam boletet bezeiruto. Et il dit en fait que comment on peut savoir si un homme a la crainte de Dieu, c'est sa capacité justement à respecter toutes ces barrières. Si quelqu'un a failli dans ce domaine, ça prouve que déjà sa crainte de Dieu est quelque peu chancelante. Bizruto minifgoa begdarim sheknu chazal yoter me'asher beimanuto mina averot atzman. Et il dit que c'est plus important que de faire attention entre guillemets par rapport au respect de ces barrières que de s'empêcher de commettre l'irréparable. C'est-à-dire que ne pas commettre l'interdit, c'est une chose. D'accord? C'est déjà une force. Mais il dit en réalité, être capable de respecter même la barrière qui est avant, il dit ça c'est encore plus fort. Ça c'est encore plus fort. Et c'est pourquoi il dit comme cela, Zoga magisham vakeshet biyachas livrei chazal, rak hamakpid al shmirat kol takanot shesaviv ha'averot matzir al atzmo she'u makir be'uvda she'avera hena ma'aseh mesukan. Il dit parce que si quelqu'un respecte la barrière, cela prouve qu'il a conscience que la faute est grave ou que l'interdit est grave. Pour ça que il va justement s'empresser de ne pas outrepasser la barrière. Il y a des garde-fous et ces garde-fous sont nécessaires. Et c'est pourquoi il faut s'éloigner le plus possible, pour ne pas ensuite trébucher. Et là, donc, il y a cet enseignement. J'ai mis un point d'interrogation, on va le voir ensemble. Toujours d'après Rabbeinu Yonah, où il dit que Amekayem divrei chazal, celui qui respecte les paroles de nos maîtres, Shehem Sayagim, ce sont des barrières, que ce soit les mitzvot shel Torah, les mitzvot de la Torah, Mimisha asa mitzvah atzma, Chivav ayira, Mimisha asa mitzvah atzma, Ki en asiyat mitzvah ochacha leira. Et il dit également que celui qui accomplit une mitzvah, ce n'est pas une preuve comme quoi il a la crainte du ciel. Pourquoi il dit ça? Là, jusqu'à présent, on a parlé par rapport aux interdits. On a dit que, celui qui respecte les barrières qui ont été mises en place par rapport à l'interdit, ça prouve que justement, il a la yirat Hashem, il a la crainte. Parce que c'est le derer, c'est le chemin justement pour arriver véritablement à la crainte. Mais maintenant, il parle de la mitzvah. La mitzvah, c'est une mitzvah positive. Donc il dit, c'est pas parce que tu accomplis une mitzvah que pour autant tu as la crainte.
כמו השומר לסייגים, שהוא נזהר מתחילה, שלא יבוא לידי פשיעה. Il dit que c'est comme le gardien qui est devant la porte du champ, on va dire comme ça. Il dit, c'est pas parce que il est pour l'instant à l'extérieur que ça prouve que, eh bien, lui-même ne va pas commettre l'irréparable. C'est-à-dire, il y a la tentation. Parce qu'on l'a placé là-bas, ok, on l'a posté là-bas. Mais qui nous dit que, voilà. Il dit maintenant, celui qui accomplit la mitzvah, mais il ne respecte pas la barrière, il dit, il dit en fait, ça nous donne qu'une indication sur le fait que, parce que maintenant, il a envie de faire la mitzvah. Ça lui plaît. Ça lui plaît d'accomplir la mitzvah. Et ça ne le dérangerait pas si ensuite il devait outrepasser. Ça veut dire que la barrière, c'est ce qui permet de savoir qu'il y a une démarche. Il y a une démarche qui est là justement pour me préserver. S'il n'y a pas la barrière, à ce moment-là, je suis livré à moi-même. Tantôt, ça me fait plaisir, je fais. Tantôt, je ne fais pas. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas respecté la barrière. Donc, il faut se mettre en condition. Et c'est ça le plus important. Et donc, en réalité, il n'y a aucune crainte parce qu'il fait ce qu'il veut. Ou poretz geder. Et donc, il va, j'allais dire, détruire lui-même la barrière. Parce qu'il n'a pas respecté la barrière, tout simplement. Donc, on voit ici que ça nous donne quelques indications. Et vous allez voir que ça va aller crescendo, parce que l'histoire des barrières, c'est pas anodin. Et vous allez voir. Et regardez. Il y a écrit comme ça. Et ça, c'est rapporté toujours dans Rabbeinu Yonah, dans Sha'arei Tshuva, où il continue et il nous dit « Ki inkalu divrei chachamim be'enam » הנה בזו דברי חכמים ושברו עול התורה והמורה גם עליהם אמרו העובר על דברי חכמים חייב מיתה. Et les chachamim nous disent que quoi? Toujours Rabbeinu Yonah, c'est que celui qui ne respecte pas les paroles de nos sages, les barrières qui ont été mises en place, eh bien, puisque celui-là n'a pas respecté les paroles de nos sages, il est coupable de mort. Il est coupable de mort. Et là, on comprend maintenant cet enseignement que nous verrons dans le deuxième chapitre des Perkei Avot, au nom de Rabbi Eliezer, où il a dit « Ve'eve zahir begachaltam shelo techave » Il faut faire très attention de la braise. C'est-à-dire les chachamim sont comparés à la braise. Celui qui s'approche trop, il peut se brûler. Et il dit que la morsure, c'est comme la morsure d'un renard. Je ne savais pas que le renard, il mord, mais bon, c'est pas grave. Et c'est-à-dire que leurs paroles, c'est comme des braises. Faites attention. Et là-bas, il y avait justement cette petite histoire qui est racontée, justement pour mettre en évidence. On nous dit que un des derniers chassidim de Kotz, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner constamment. Il jeûnait. Jusqu'au moment où, il a commencé à vieillir et son état de santé ne lui permettait pas, justement, de jeûner. Et malheureusement, est arrivé le jour de Yom Kippour. Et les médecins lui ont dit, vous devez manger. Alors que lui, pratiquement toute sa vie, il a jeûné. Le jour de Yom Kippour, les médecins lui ont dit, il faut manger. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, Waya Omer, Are Mishetziva Latsum Beyom Akipurim. Il dit, celui qui a ordonné qu'on jeûne le jour de Yom Kippour, il a également ordonné de faire que l'on fasse attention à notre santé. Ve'en itrakem bekegonze. Et on ne va pas commencer à se poser trop de questions. Il y a écrit, on fait. D'accord ? On va pas être plus royaliste que le roi en se disant non, mais c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Non. Dieu, il a dit, tu dois faire attention à ta santé. C'est Yom Kippour, tu manges. Ou là, il dit maintenant, quand est arrivé le jour de Tisha B'Av,
Tisha B'Av, on n'a pas le droit de jeûner, c'est comme un petit Yom Kippour. Il a pas voulu manger. Yom Kippour, il a mangé. Mais à Tisha B'Av, il n'a pas voulu manger. Bien évidemment, on lui a posé la question, mais pourquoi? Il dit Nimrod Shechayav Tzom Ze Eno Ela Midei Rabbanan. Il dit parce qu'en fait, ce jeûne-là a été instauré par qui? Il a été instauré par les rabbins. Et il a dit Vedavka Misibazo. Et il dit c'est justement pour cela que je jeûne. Parce que ça a été instauré par les rabbins. Et donc il s'est basé sur quoi? Migachaltam Shelelu Ani Mifahad. Il dit de la brûlure. De cela, j'ai peur. C'est qui cela? Ce qu'on a dit dans les Perkei Avot. On a dit que la Torah des Chachamim, du moins les barrières qui ont été mises en place par les Chachamim, c'est-à-dire que la parole ou les paroles des Chachamim sont comparées à une brûlure. C'est comme de la braise. Donc il a dit, de cela j'ai peur. De Dieu, toute propagation, d'accord, c'est une façon de parler, mais c'est pour dire que il faut faire très attention. Si les Chachamim ont mis en place un certain nombre de barrières, même si elles peuvent paraître contraignantes, parce que déjà les interdits sont contraignants. Mais on a bien compris que malheureusement, et on va poursuivre, et vous allez comprendre, et chacun, on va voir que ça va être, personnel, ça va être singulier. C'est-à-dire que chacun, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il ressent, vous allez comprendre tout de suite. Et c'est pourquoi il y a écrit comme cela. C'est rapporté dans le Mesilat Yesharim. Là, on est dans le Ramchal. Mais avant d'arriver au Ramchal, l'auteur donne un exemple simple. Il dit, imaginez, vous êtes dans votre voiture, vous roulez, d'accord? Maintenant, vous savez qu'à chaque intersection, il y a un feu tricolore. Ok, mais vous roulez normalement. Il dit, généralement, quand on arrive devant le feu, il faut toujours au moins un petit peu freiner, ralentir. Il dit maintenant, si celui qui freine, il freine juste devant le feu tricolore, je ne sais pas combien de temps la voiture va s'arrêter. Et le problème, c'est que comme on est à une intersection, donc il est fort probable que, malheureusement, il puisse y avoir un accident. C'est cette image qu'il donne. Il dit, il ne faut pas attendre d'être proche de l'interdit pour s'arrêter. C'est comme il y a un précipice. Il donne un autre exemple. Il dit, il y a un précipice. Vous êtes à cheval. D'accord? À un moment donné, il vaut mieux ralentir, parce que le précipice est là. Maintenant, si vous voulez vous arrêter net devant le précipice, c'est à vos risques et périls. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve en bas de la falaise. Donc il dit, c'est pourquoi il faut prendre également certaines distances. Regardez ce que dit maintenant le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim nous dit, Kizoti tahbula gedola le adam le ma'al inatzem yitzro. Il dit, voilà en réalité, moi ce que je suggère. Il dit que, afin que l'homme puisse se préserver de son yetzer, de son penchant, il dit, lorsque on parle justement de la avera, lorsque l'on parle de la faute, de la transgression, il est très difficile d'arriver à se maîtriser. Très difficile. Il dit, avant même, il faut être très très loin par rapport à la faute. C'est-à-dire que il faut s'éloigner le plus possible, à une certaine distance, d'accord, le plus possible, qui aziye caché les karevo eléa. Il dit, parce que au moins, si on est à une certaine distance de la faute, c'est une image, il dit, c'est sûr que ça sera beaucoup plus facile de combattre son yetzer, de combattre son penchant, parce que il y a une marge de sécurité. Si on se rapproche trop, c'est sûr que et là, ça ne loupera pas. Et c'est sûr et certain qu'on finira par, se retrouver dans le décor. Si on reprend l'image de la voiture ou le cheval en bas de la... Bon.
Donc on comprend et regardez. Mikan ora'a kadesh atzmecha bemutar lach. Ça, c'est un passage que nous connaissons. C'est une formule pour dire que on doit se sanctifier dans ce qui nous est autorisé. Bon, ça, on a l'habitude, c'est concernant la notion de la kedusha. On doit, encore une fois, se sanctifier dans ce qui nous est autorisé. Interdit, c'est sûr que pas besoin qu'on pose la question, mais dans ce qui nous est autorisé. Et là, regardez donc le commentaire maintenant. Perkei Avot, toujours chapitre 2, où il est dit « Eve zeirim bareshut ». Faites attention à ce qui est autorisé. Les morts sheish lizaher velishamer dafka belivré areshut. Là où on doit prendre en considération, c'est lorsque c'est autorisé. Belimshor etaya dafka mehem. Et c'est là où on doit retirer sa main. Elu enam averot mamash. Des fois, ce ne sont pas de véritables fautes. Ach mikol makom em mehavim petach leaverot rabot. Mais c'est vrai que parfois, elles peuvent être considérées comme une petite porte pour l'ouverture de la faute. Ces choses qui sont autorisées, d'accord, peuvent parfois conduire malheureusement à la transgression elle-même. Vechol adam metzuve la'asot la'atzmo davka be'elu gdarim ve'seyagim mechayavim kedivrei asfat emet. Et là, donc on comprend que même dans les choses qui sont autorisées, il faut faire très attention parce que si la Torah en parle, c'est que forcément il y a un loup quelque part. Il y a un loup quelque part. Et ça veut dire que si la Torah nous dit fais attention, sanctifie-toi même dans ce qui t'est autorisé, il y a parfois un loup. Donc, même si c'est autorisé, fais attention, sois prudent, sois vigilant. Et là, on comprend maintenant l'enseignement du Sfat Emet, que j'aime beaucoup. Et vous zerim, barishut, hainu, dvar arishut shezet tsarir zeirut ou shmira gdola. Il dit justement, c'est ces choses-là qui sont autorisées, qui nécessitent une grande observance. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Et il y a également cet auteur, toujours dans le même esprit, où il dit, et c'est le Beth Israël, où il y a un verset de la Torah, et c'est une mitzvah d'ailleurs, qui tivne bait hadash. Lorsque vous construisez une maison, ve'asita ma'ake legagecha. On devra mettre des barrières au niveau du toit. Vous avez un toit, on met des barrières, de peur que quoi? Que la personne tombe. Et là, ce que nous dit donc le Beth Israël, c'est très facile à comprendre. Il nous dit, c'est-à-dire que on doit mettre des protections par rapport à la Avera. Il dit pourquoi? Comme pour l'histoire du toit, où on doit mettre des barrières, de peur que, comme le dit le verset, de peur que la personne tombe. Il dit c'est la même chose pour la Avera. La Avera, la faute, la transgression, il faut mettre des barrières, de peur que la personne tombe. C'est une image, et on comprend maintenant cette image. Et là aussi, qui ma'ake ou notarikron. Et il continue et il précise. Il dit le ma'ake, donc cette barrière que l'on met au niveau du toit, d'accord, tout autour, c'est ce qu'on appelle ma'ake. Il nous fait remarquer que c'est ce qu'on appelle notarikon. Les notarikon, vous prenez chaque lettre du mot ma'ake, mem, aïn, kouf, he. Il dit que ça fait référence hi'ure avera kashim me avera. Ça, c'est un principe. Hi'ure avera. Avoir des pensées mauvaises, d'accord, de la faute, des pensées concernant la faute, c'est plus dur que la faute elle-même. Formule rabbinique. C'est-à-dire qu'avoir des pensées de transgression, d'accord, au pluriel, hein, les pensées, c'est plus dur que la Avera elle-même. Pourquoi? Bon, ça on peut expliquer soi-même. Parce qu'il y a toujours le fantasme, d'accord? Parce que penser à la Avera, là on peut imaginer plein de choses, d'accord? Alors que quand vous transgressez, vous allez transgresser, ça dure un certain temps. Mais les pensées, les fantasmes, ça peut durer. Et comme l'homme a une imagination débordante et un Yetzer Hara également qui est débordant,
Ça peut continuer. Et comment alors se débarrasser, comment se préserver justement de ces pensées? Yesh litrahek mikol tsel shel maga be'avera gufa. Il dit c'est s'éloigner le plus possible. S'éloigner. Plus vous vous rapprochez de la faute, et puis alors vous êtes sûr et certain que votre tête, elle va travailler beaucoup. Et c'est pourquoi il y a écrit, et vous préserverez les enfants d'Israël de leur impureté. Rashi nous dit, c'est quoi veizartem, et vous préserverez, milachon perishut, c'est-à-dire éloignez-vous. On doit s'éloigner, velishmor merhak, une certaine distance par rapport à la faute, de peur de ne pas tomber dans ces filets, ou dans le filet de la faute. On comprend. Et là aussi, on va voir qu'il y a cet enseignement que l'on retrouve dans le traité de Shabbat concernant le nazir. Le nazir, c'est celui qui n'a pas le droit de consommer du vin, de consommer tout ce qui est à base de vin. Je ne parle pas des cheveux, c'est simplement pour l'histoire du vin. Tout ce qui est à base de vin, il n'a pas le droit. Même les pépins, tout ça, tout ce qui est à base, rien du tout. Et là-bas, la Gemara nous dit, lech amrinan le nezira. Et on dit au nazir, va-t'en, secho le kalma lotikrav. C'est-à-dire, autour de la vigne, ne t'approche pas. Autour de la vigne, ne t'approche pas. On dit au nazir. Et là, on nous dit que c'est compréhensible. C'est que c'est vrai. Ce qui est interdit pour le nazir, c'est la consommation. Il peut se balader dans une vigne. Mais les Chachamim lui ont dit, éloigne-toi. Parce que si tu passes pour quelqu'un qui adore le vin ou quelqu'un qui y va, s'il se balade dans une vigne, dans un vignoble, c'est sûr et certain que la tentation est tellement grande et il va chuter. C'est sûr et certain. Donc, éloigne-toi le plus possible de la vigne. Ce qui est valable pour le nazir, c'est valable également pour tout un chacun. Mais il dit maintenant on comprend. Et ça, c'est valable pour tout un chacun parce que chacun se connaît, chacun connaît ses faiblesses. Et à partir de là, donc voilà ce que conseille l'auteur. Et il nous dit que chacun, il a un désir particulier. C'est-à-dire que son âme désire quelque chose, ou son être désire quelque chose de particulier. Donc il dit, c'est par rapport à ces choses-là où il faut être capable de se préserver, mettre des barrières. S'il n'y a pas encore toutes les barrières de nos chachamim, il faudrait peut-être en rajouter d'autres pour éviter que, justement, parce qu'on sait pertinemment que c'est là où on est faillible. C'est là où on est faillible. Et chacun se connaît, chacun sait ce qu'il est, ce qu'il fait, quels sont ses désirs, quels sont ses fantasmes. Et là, on comprend donc qu'il faut vraiment faire très attention, très vigilant. C'est-à-dire que si il y a, j'allais dire, une proximité avec la faute, donc là, il faut tout mettre en place pour éviter que. Asayam ilvakel l'orag mehashash avera. Il dit c'est pas simplement la crainte de la faute, mais c'est se préserver justement de la faute, pas simplement que la crainte en elle-même, savoir qu'il y a un interdit, que c'est pas bien et ainsi de suite. Il dit non, ça ne suffit pas. D'accord? Parce que l'esprit humain, on sait très bien que même s'il y a un interdit, parfois l'interdit ne fait rien. Et parfois, c'est même le contraire. C'est-à-dire que c'est chaque fois que c'est interdit, où là, on s'en donne à cœur joie déjà au niveau de la pensée, et ensuite pour le reste. Donc c'est pour ça que quand ça arrive, et chacun individuellement, il faut mettre des barrières, voilà. Et là, donc, il termine, et il nous dit que quoi? Mikan, mitvaer shel adam litrachek, lorak mina isur, elaga mima sheno isur mefurash, et là, sheu domé le isur. Az she'alun nigro lavo l'idée avera. Il dit donc, il n'y a pas que l'interdit, mais il y a également ce qui pourrait ressembler à un interdit. Là aussi, il faut faire très attention. Et il va donner certainement un exemple. Et il dit que quoi? Donc il dit que Hu sha'amru chachamim be'avot de Rabbi Nathan.
Iyov asa sayag lidvarav. On va voir que Job, a mis en place des barrières. Shenema vesar mera, il faut s'éloigner du mal. Mais la met shekrik, midavar amevi l'idéavera. Donc ça veut dire que il a mis toutes ces choses en place pour ne pas arriver à la avera. Mina chiour ou mina domé les chiour. Là, le terme de chiour, ça veut dire quelque chose de laid. On peut imaginer ce que ça veut dire quelque chose de laid. Donc la avera, généralement, c'est pas très joli. Donc il dit, non seulement par rapport à ce qui pourrait s'apparenter à la notion de laideur, mais également ce qui pourrait ressembler à cette notion de laideur. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se préserver. Im en adam otse lenachon itrachem mikol pen shel chiour, mashma shbemida mesuyemet. Il dit maintenant, si on devait terminer, il dit que si quelqu'un ne veut pas s'éloigner autant que faire se peut, par rapport à la mesure de cet éloignement ou de cette distance, il dit c'est que forcément il y a encore un petit intérêt. Ça veut dire qu'il y a encore un petit intérêt dans la faute elle-même. Et c'est-à-dire que l'on n'est pas prêt justement à s'éloigner véritablement. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Si tu mets pas les choses en place, c'est que forcément t'as intéressé. C'est-à-dire que la chose t'intéresse et qu'en réalité c'est du voyeurisme ou du truc comme ça pour dire que à distance je profite un petit peu quand même de la faute. Alors que normalement il faudrait s'éloigner. Et c'est ça l'histoire. Donc il continue, il dit Arhek me'alea darchecha ve'al tikrav el petah beta. Il dit surtout ne t'éloigne pas, pardon, éloigne-toi me'alea d'elle. Ve'al tikrav el petah beta. Et surtout ne t'approche pas de sa maison. Là-bas, on pourrait croire que, bon, c'est extrait, là aussi là-bas c'est extrait de Michelet, les proverbes de Salomon, chapitre 5, verset 8. On pourrait croire que, on parle ici de la femme un peu particulière, donc la tentation, en fait c'est la tentation, où il dit surtout ne commence pas, non, même le chemin pour arriver jusqu'à cette maison, d'accord? C'est-à-dire que déjà le fait d'emprunter l'itinéraire pour arriver jusqu'à la maison, ça prouve qu'il y a déjà quelque chose, d'accord? Surtout ensuite ne rentre pas chez elle, parce que si tu rentres chez elle, alors que tu as fait la démarche, à un moment donné, pap. Et il dit que, bon, maintenant il rapporte cet enseignement de Avod et Rabbi Nathan, où il dit, il dit en réalité, ce sont les apikoros. Les apikoros, ce sont les hérétiques, les renégats de la tradition. C'est qu'on lui dit, ne va pas voir ces personnes-là, ne va pas discuter avec ces personnes-là. Maintenant, après, vous mettez ce que vous voulez dans le terme de apikoros, d'accord? Shema tikashel bam, parce que tu finiras par tomber. Ve'imama boter hani be'atzmi. Et si maintenant la personne dit non, mais moi j'ai confiance en moi, je sais que je pourrai pas tomber. Shafalpi shani oler sham enir shalba, moi je peux y aller, il y a pas de problème, je pourrai pas tomber. Talmud lomar. Kol bea lo yeshivun. Pour ça que la fin du verset dit Kol baea, tout celui qui y va, lo yeshuvun, il ne reviendra pas. Velo yasigur hod haim, et c'est fini, il ne retrouvera plus le chemin de la vie. Et là, on termine avec l'enseignement du Rambam que dans toute chose, puisqu'on était dans les Midot, nous savons que la position du Rambam est très simple. C'est ce qu'on appelle Shevil HaZahav. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de trouver, j'allais dire, la route intermédiaire. D'accord? Dans toute chose, les extrêmes, c'est pas bon. Donc, moralité, c'est toujours le centre. D'accord? Il dit, sauf si quelqu'un doit faire teshuva, d'accord? Il a fauté par rapport à quelque chose de bien précis. À ce moment-là, il faut qu'il aille aux extrêmes. On a bien compris pourquoi. On a bien compris que déjà, à nous à comprendre, déjà, celui qui est attiré par la faute, d'accord, qui est attiré par la faute, déjà, on demande à la personne de s'éloigner le plus possible, parce que plus il se rapproche, et plus de façon inéluctable, il finira par trébucher. Donc, tiens-toi à distance.
Il dit maintenant, quelqu'un qui a fait tchouva, du moins qui doit faire tchouva, ça veut dire qu'il a fauté, il a goûté à la faute. Si tu as goûté à la faute, d'accord, il faut t'éloigner, c'est-à-dire, c'est pas une certaine distance, c'est à l'extrême. C'est à l'extrême. Et il dit, toujours au nom du Rambam, il dit qu'avec le temps, à ce moment-là, les choses vont redevenir au centre. Mais pour l'instant, eh bien, il vaut mieux être à l'extrême, et après, doucement, les choses reviennent en place. Et ça, c'est valable pour tout un chacun. Nous sommes faillibles, d'accord, on ne va pas se leurrer, d'accord, qu'on soit barbu, pas barbu, religieux, pas religieux, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, et eh bien, il faut faire toujours très attention. Si on sait qu'on est faillible dans un domaine, il faut s'éloigner le plus possible. Si on n'est pas prêt à le faire, c'est qu'on est toujours intéressé. Et donc, moralité, eh ben, il faut faire très attention. Voilà la fin du cours, et Chazak ou Baruch pour ceux qui ont fait le déplacement. Chazak.